beautés et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto qui m'a été demandé avec une palette bien spécifique. C'est donc une palette de chez Sleek et celle-ci c'est la Vintage Romance. Donc c'est vrai que les palettes de chez Sleek sont vraiment très sympas, très abordables au niveau prix. Je crois de souvenir ce sont à 10 € la palette. Alors je sais que maintenant elles sont vendues chez Sephora, donc moi à l'époque c'est vrai que je les avais achetées directement chez Sleek. Donc voilà les couleurs donc, de cette palette. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up, on va dire dans les gris, mauve, voilà, un truc assez lumineux mais assez automnal également. Donc j'espère que ce make-up va vous plaire et en l'occurrence surtout la personne donc, qui m'a demandé de faire un tuto make-up avec cette palette. Donc sans plus attendre, donc j'ai déjà donc au niveau de mon visage mis donc, ma crème de jour, mon petit rituel soin comme d'habitude. Alors j'ai juste attaché mes cheveux parce que je vous cache pas que me maquiller avec les cheveux attachés c'est pas génial. Donc on va juste les attacher hop, vite fait, histoire de dégager un petit peu tout le visage. Alors au niveau du make-up pour l'instant c'est vrai que je profite encore que le bronzage est encore présent, j'ai pas encore réutilisé et réintroduit on va dire le fond de teint dans ma routine make-up. Parce que pour l'instant voilà il fait chaud puis j'ai pas forcément envie d'une certaine couvrance, donc pour l'instant voilà, vous verrez dans le fond de teint revenir dans des tutos futurs mais pas pour l'instant. Néanmoins pour pouvoir unifier un petit peu mon teint j'utilise donc en ce moment le Soleil Tan de chez Chanel. Donc c'est un bronze universel embellisseur effet allée, donc qui se présente comme ça. Donc après c'est le packaging Chanel tout simple. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai ce bronzer et je peux vous dire que ça vous dure un bon moment. Donc au niveau de la coloris, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez léger, mais qui néanmoins va pouvoir unifier tout mon teint, ce qui me suffit largement en ce moment. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, le numéro 104, c'est un kabuki plat tout simplement. Et donc je vais hop, juste prendre de la matière, donc sachant que c'est une matière crème, hein, c'est pas de la poudre, et je vais l'appliquer sur tout mon visage pour pouvoir l'unifier. Alors j'adore cette odeur parce que ça a une odeur de pomme verte qui est super agréable, super fraîche. Donc je fais la moitié du visage, comme ça ça vous montre un petit peu le avant-après. Donc ouais, c'est léger, mais au moins ça permet vraiment d'unifier le teint sans avoir forcément la couvrance d'un fond de teint. Donc voilà, je trouve que c'est mon gros chouchou du moment. Donc voilà, au niveau du teint, vous avez vu, c'est simple, c'est rapide, ça vous donne un effet bonne mine, tout en gardant votre bronzage donc juste en dessous. Donc franchement, gros chouchou. C'est vrai qu'à l'achat, alors je me souviens plus, parce que je vous dis, ça fait très longtemps que je l'ai. À l'achat, il est peut-être un peu cher, mais franchement, enfin, je pense que j'en ai à vie de ce bronzer. Hein. Donc gros chouchou pour le teint. Ensuite, je vais tout simplement poudrer mon teint pour justement matifier un petit peu avec la poudre de chez Make Up Forever, donc la poudre HD. Donc celle-ci, c'est la poudre libre, vous l'avez aussi en poudre compacte. Hein, donc je vais prendre pour ça un pinceau très fluffy qui est de chez Morphe et ça s'est effacé. Donc, je vous le montre, c'est un gros pinceau poudre hein, tout simplement. Hein. Donc je prends la poudre et hop, je vais juste l'appliquer sur ma zone T. Hop, le bas des joues. Bon, en gros, je l'applique là où j'ai tendance à briller facilement. Donc, l'avantage, c'est que c'est une poudre vraiment très légère. Hop. Et c'est histoire d'unifier un petit peu. Ensuite, je vais faire un léger contouring. Et pour ça, j'ai utilisé le pinceau, toujours chez Zoeva, le 127, qui est un pinceau biseauté. Avec le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc ça, c'était un bronzer que j'avais eu dans une glossy box, donc c'est la couleur medium matte bronzer. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble et c'est vraiment histoire de dire, je fais un petit contouring mais très léger. Voilà, c'est juste vraiment histoire de structurer un petit peu mon visage, mais je vous dis, je cherche pas vraiment le gros contouring marqué, hein, donc voilà, ça continue à réchauffer mon teint tout en, on va dire, en l'affinant un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est léger, c'est simple, on voit quand même le côté naturel parce qu'on voit, on va dire, les petites taches de rousseur en dessous, mais au moins voilà, ça fait un teint qui est quand même plus joli.
Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils. Pareil, sourcils comme vous avez pu voir sur mon dernier tuto. En ce moment, je fais léger. Je fais donc le mascara de chez NYX, mascara coloré qui est dans la teinte brunette. Je vais prendre un miroir. Et bon, ben là, je vous donne pas plus de détails. On verrait les sourcils, c'est des sourcils. Hein, donc, hop, je vais juste passer dessus. Ça fixe le tout. Il y a une chose aussi que je voulais vous demander votre avis. Je voulais vous demander ce que vous pensez de mon intro. Et qu'est-ce que vous pensez? Je me demandais si j'allais pas tout simplement la supprimer et qu'on attaque sur la vidéo tout de suite. Donc ben, laissez-moi vos avis en commentaire pour me dire voilà, est-ce que je supprime mon intro dans les coloris roses ou est-ce que je la garde. Donc voilà, je voulais juste votre avis parce que c'est vrai que je me dis bon, ça peut peut-être raccourcir un peu la vidéo, savoir voilà, est-ce que ça vous plaît ou pas tout simplement. Parce que c'est quand même les acteurs de ma chaîne. Donc voilà, je vous demandais votre avis. Donc voilà, parenthèse fermée. Ensuite, une fois qu'on a fini nos sourcils, je vais mettre donc une base à paupières. Donc base à paupières que j'adore, qui pour moi est le dupe du Paint Pot de chez MAC. Et là, on va dire c'est sur le même format. Donc c'est de chez BH Cosmetics. Je vous en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo. Et c'est vraiment une base qui est vraiment top. Alors celle-ci, elle s'appelle Bisque. Donc on est vraiment, je vous dis, sur le Paint Point de MAC, hein, donc franchement, et puis il coûte que dalle, hein, je me souviens plus, je crois que c'est dans les 5 ou 8 euros, pas plus. Hein. Ensuite, je vais l'appliquer pour ça avec un pinceau de chez Zoeva, le Concealer Buffer, le 142. Vous voyez, c'est un petit pinceau assez dense, on est un mini kabuki, et je vais tout simplement prendre de la matière et l'appliquer partout sur ma paupière. Alors après vous pouvez le faire au doigt, mais en l'occurrence moi qui ai les ongles longs, je vous raconte pas, c'est pas du tout pratique. Donc je le fais avec ce pinceau et c'est juste top. Donc voilà, notre base est mise. On va pouvoir s'attaquer au make-up. Alors pour le make-up, donc je vais reprendre notre palette, je ne me souviens plus, Vintage Romance, voilà. Et donc je vais appliquer cette couleur, juste là, je vais me servir en couleur de transition. Pour ça, je vais prendre un gros pinceau fluffy. Je vais prendre le E40 de chez Sigma, vous voyez. Je prends un petit peu de matière, ce qu'il faut savoir quand même sur ces fards slicks, c'est qu'ils sont quand même pas mal pigmentés. Alors pas spécialement poudreux, mais voilà. Il vaut mieux y aller doucement. Et là, donc, je fais mon creux de paupière. Et comme je le dis jamais assez, je pense que voilà, il y en a pas mal qui ont bien compris là cette fois-ci. Le principal, c'est on estompe et on estompe. Hop, pour pouvoir faire cette couleur de transition qui va vraiment être... On va dire que c'est la base quand même d'un make-up. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est léger, mais ça va vraiment servir après et faciliter l'estompage pour la suite. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre un pinceau plat. Juste ici. Celui-ci, c'est le E55 de chez Sigma, vous voyez. Donc prenez le pinceau plat qui vous convient le mieux. Hein. Et donc je vais prendre cette couleur, ici, qui a une couleur un petit peu argentée. Très très sympa. Et on va l'appliquer. Juste, vous voyez, en coin interne, j'ai mes cheveux qui sont beaux. Voilà. On fait juste dans le coin, on remonte pas trop, hein. Vous suivez le pli, on va dire, de votre paupière, de votre creux de paupière. On fait la même chose de l'autre côté. On fait à peu près un tiers. Hein. Et on reste sur le creux, on ne remonte pas. On fait notre coin justement en même temps, comme ça nous apporte la lumière qu'on a besoin. Ensuite, on va prendre cette superbe couleur. Alors, j'ai pas les noms des fards, mais je vous montre. Oups. Ici. Donc, c'est un beau, on va dire, un beau cranberry. Je reprends le même pinceau. Je vais le nettoyer toujours avec mon petit truc magique qui est très pratique.
Hop. C'est vrai qu'elle est très lumineuse cette couleur. Hop. Et on va le mettre juste ici. Pareil, on monte pas trop, on reste vraiment sur le creux de paupière. On floute un petit peu avec l'argenté qu'on avait mis tout à l'heure. Vous voyez, ça nous fait une belle couleur cranberry. Je m'approche un peu, c'est vrai. Vu que je ne peux pas zoomer pour l'instant, donc promis, je compte bien investir dans un bel appareil où je puisse avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc je vous demande d'être patiente les filles, ça va venir. Hop, je vais reprendre un petit peu d'argenté, histoire de flouter un peu, vous voyez. Qu'on n'ait pas de démarcation qui soit pas jolie. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa, non? Vous voyez, c'est lumineux, ça agrandit le regard, c'est juste super sympa. Ensuite, hop, je vais nettoyer encore mon pinceau. Je le repose, je vais prendre un autre. Maintenant, on va faire le coin externe. Pour le coin externe, il y a un pinceau que j'aime beaucoup pour ça. Juste que je remette la main dessus. Où est-il? Il est là. Il est vraiment très pratique. Après, je vais vous dire, ça va dépendre de vos yeux. Comme je dis, à force de se maquiller, on a vraiment l'habitude de sa paupière. Et par exemple, des pinceaux qui vont être sur une certaine utilisation, vous allez les détourner sur une autre. 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe, je vous rassure. Celui-ci, donc celui que je vous parlais, c'est le 231, le petit crease de chez Zoeva. C'est un petit pinceau, vous voyez, on va dire un peu plus gros qu'un pencil. Je vous montre. Et qui est un peu plus gros, un peu même beaucoup. Mais celui-ci va être vraiment plus dense, donc pour le coup va moins facilement diffuser la couleur. Celui-ci va vraiment faire quelque chose d'assez joli. Et pour ça, je vais prendre ce beau mauve ici. Ce beau violet très intense. J'y vais pareil par petites touches. Parce que, hop, vous voyez, la pigmentation est plutôt pas mal. Et là, je vais vraiment en mouvement circulaire, tout doucement, faire mon coin externe. Pour pouvoir donner une intensité à ce make-up. Donc voilà, ça fait grossier, vous inquiétez pas. Je vais prendre un pinceau propre, je vais prendre tiens, le 227, le Soft Definer de chez Zoeva. C'est tout simplement des dupes du E25 de chez Sigma, vous voyez. On est sur le même genre de pinceau, donc je vais le prendre propre. Et là par contre, voilà, je vais faire vraiment mon travail d'estompage en mouvement circulaire. Et ça va nous permettre d'unifier vraiment un peu tout ça. Et là, pour un peu plus de précision, je vais prendre donc mon pencil brush. Celui-ci, c'est le 230 de chez Zoeva. Je reprends la même couleur mauve pour pouvoir vraiment définir un peu plus le trait. Vous voyez, on va faire un pseudo trait de liner hop, qui remonte. Je vais pouvoir en profiter pour faire, on va dire, les 3/4 du ras de cils avec cette même couleur. Il est vraiment joli ce mauve là, il est vraiment très lumineux. Profite de garder le même pinceau, je le nettoie. On va reprendre notre couleur cranberry de tout à l'heure, ici, et on va rester sur le ras de cils. En gros, je vais refaire la même chose que j'avais fait en haut, mais je vais le refaire en bas. Hop.
Et du coup, je vais garder bien le pinceau. Et je vais flouter un petit peu nos couleurs en haut. Avec le mauve qu'on a fait. Donc voilà, je nettoie un petit peu mes pinceaux. Je reprends mon pinceau fluffy du tout début et je vais reprendre la même couleur qui nous a servi à faire la couleur de transition. Hop, et je vais y repasser un coup. Parce qu'à force d'estomper, ça finit toujours par bouger un petit peu et vous avez moins de couleur, moins de matière. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat. Hop. Donc celui-ci, c'est le E60 de chez Sigma. Prenez le pinceau plat qui vous convient. Et je vais juste prendre cette couleur un petit peu gold, mais très légèrement. Hop. Pour faire le dessous de sourcil. Qui va apporter toujours la lumière et qui va faire vraiment contraste avec le côté argenté. Donc ça va vraiment apporter une couleur chaleureuse. Donc voilà. Donc on en a fini avec les yeux. Maintenant on va s'attaquer au mascara. Donc pour le mascara, hop, je range tout mon petit bazar. Pour le mascara, donc mon gros chouchou du moment, qui comme je vous l'avais mis sur une vidéo précédente, était un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. C'est donc le méga volume, donc Mississippi de chez L'Oréal. Et ce blush, mais je ne vais pas y arriver. Ce mascara est juste top. Donc écoutez, je vais le mettre tout de suite et vous verrez par vous-même. Donc voilà, avec le mascara, ce que ça donne au niveau du make-up. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on a vraiment de la luminosité, des couleurs un petit peu acidulées avec ce cranberry et ce mauve, et voilà, je trouve très joli. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, on va s'attaquer au blush. Pour le blush, un que j'aime beaucoup, je vais souffler là, je sais pas pourquoi. C'est un blush de chez Sigma, donc celui-ci c'est le Born to Powder Blush. Donc qui est une très très belle couleur, on va dire un petit peu dans les tons mauve aussi, mauve rosé, très très joli. Le pinceau, ça va être le Morphe M403, hop, et on va tout simplement le mettre très légèrement, ça sert à rien avec un make-up chargé au niveau des yeux de trop charger le blush non plus. Donc voilà, hop. Et pour l'highlight, un highlight que j'aime beaucoup aussi, c'est de chez Revolution Makeup, c'est le Vivid Baked Highlighter qui se présente comme ça. Celui-ci c'est le Pink Light. Donc hop, je vous montre, comme son nom l'indique. Alors ils disent pink, moi pour moi c'est plus on va dire un rose mauve plutôt que pink, mais bon après voilà, chacun aime comme il veut. Plutôt avec un pinceau éventail. Hop, et on va mettre juste au-dessus, comme ça nous fait un petit rappel de nos couleurs sur les yeux. N'oublie pas le bout du nez. Hop, et l'arme de Cupidon. Donc voilà pour le blush. Et pour les lèvres, donc j'ai choisi une couleur relativement, on va dire, simple, neutre. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et donc c'est tout simplement on va dire un rose avec des sous-tons un peu mauve. Donc quelque chose d'assez neutre, hein, qui va nous faire un rappel un peu des yeux. Hop. Et donc
Donc voilà pour les lèvres. Donc celui-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il tient super bien. Il n'est pas asséchant, il est plutôt hydratant je trouve, même si c'est un mat. Et non, très très agréable, il tient toute la journée. Donc celui-là, donc qui était la couleur, parce que je ne vous l'ai même pas dit. Alors c'est la couleur numéro 6, parce qu'ils n'ont pas de nom. Donc je vais relâcher un petit peu. Hop. Matignas, voilà, qui fait un petit peu coiffé décoiffé. Voilà. Donc je ne lisse pas mes cheveux, hein, ils se lissent tout seuls. Voilà, je profite, j'ai un petit peu des waves qui tombent dans les cheveux. Ça va pas durer, donc j'en profite. Donc voilà les filles, bah, écoutez, j'espère que ce make-up vous aura plu. Donc je le rappelle, c'était une make-up avec la palette de chez Sleek, la Vintage Romance. Donc c'est vrai que c'est des palettes qu'on voit pas forcément beaucoup sur les make-up. Ça m'a été demandé cette semaine, donc voilà, j'espère que ce make-up t'aura plu. En tout cas, voilà ce que ça donne. Donc c'est quelque chose d'assez lumineux qui, on va dire, qui va faire un bon make-up pour la transition entre été et automne. Des couleurs qui sont vraiment très très sympas. Pour ma part, c'est des couleurs que j'adore. Donc si vous avez aimé ce make-up, je vous laisse mettre les petits likes juste en dessous comme d'habitude. Et puis si vous êtes nouvelle sur ma vidéo, bah, écoutez, vous continuez à me suivre et à me soutenir. Je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez que je vous fasse des make-up spécifiques avec une palette spécifique ou un produit spécifique, n'hésitez pas à mettre tout ça juste en commentaire. Et puis bah, je vous donne un petit indice pour la semaine prochaine. Donc ça sera sûrement un tuto make-up avec une palette, disons, que j'ai présentée la semaine dernière, qui a fait beaucoup de jalouses. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Si vous voulez le savoir, bah, je vous invite à vous abonner. Et en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!